Et c'est Fanny Marceau qui vous présente la première édition. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La situation empire encore ce matin en Gironde. Plus de 7000 hectares de forêt sont partis en fumée. Situation préoccupante notamment à Landiras, au sud de Bordeaux, où en quelques heures à peine, entre hier soir et ce matin, le nombre d'hectares détruits a pratiquement doublé. 4200 à l'heure qu'il est. 850 personnes ont été évacuées dans 4 bourgs. Les Canadaires et les Dash devraient reprendre leur rotation ce matin. Et l'autre bataille des pompiers en Gironde, bien sûr, elle est dans le bassin d'Arcachon autour de la Teste de Buch. Les 2 maisons du village de Cazaux évacuées hier soir ont été détruites par les flammes. Au total, 4000 habitants ont été invités à quitter leur domicile de toute urgence pour se mettre à l'abri au parc des expositions de la Teste de Buch ou chez leurs proches. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Il a suffi que le vent tourne et pousse le feu sur son flanc gauche en direction de la route départementale et du quartier de Cazaux pour que l'urgence s'impose et que l'ordre d'évacuation soit donné hier après-midi, se traduisant par une colonne interminable de voitures quittant précipitamment le secteur, des habitants qui ont juste eu le temps de prendre, dans le meilleur des cas, un petit bagage. La police municipale qui est passée et nous avertir qu'il fallait évacuer immédiatement. On s'en va chez nos enfants là maintenant. Nous, on n'est même pas venus nous avertir. C'est ma petite fille qui m'a appelée, elle m'a dit « Mamie, il faut vite partir, il faut vite partir ». Alors, hormis les militaires, il n'y a plus personne de passe. Les plus chanceux ont été accueillis par des amis ou par leur famille habitant ici sur le bassin d'Arcachon. Les autres sont allés passer la nuit au parc des expositions de la Teste. Environ 4000 personnes ont été obligées de laisser derrière elles leur maison, leur appartement, parfois leur commerce. Marc Vermelaine, le patron des pompiers girondins. On a craint de déployer des moyens en prévention. Si le feu arrive au niveau des habitations, on est sur des mesures préventives, à la fois en termes d'évacuation, pour justement ne pas avoir de blessés, mais également pour pouvoir faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers au niveau du dispositif de protection. Et toute la nuit, pendant que les pompiers ont poursuivi leur lutte acharnée contre les flammes, les policiers ont patrouillé, eux, dans les rues de Cazaux pour surveiller les nombreuses maisons qui sont vides depuis hier après-midi. Stéphane Place, correspondante d'Europe 1 à la Teste de Buch. 2900 hectares de forêt brûlés. Après 3 jours d'incendie, le maire de la commune laisse éclater sa colère sur Europe 1 ce matin. Patrick Davet en est persuadé. Ces feux auraient pu être évités si certains avaient accepté de débroussailler et d'entretenir la forêt. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier, ça me colle de l'émotion. Ça fait chier de voir ça, de voir les baraques là, qui sont menacées avec des gens qui sont, pour certains, moi j'ai des copains casalins qui sont pas là, qui sont en vacances, et ils sont pas sûrs de retrouver leur maison. Je suis dans une colère noire aujourd'hui, noire. Quoi. Enfin, il y aura des comptes à régler par la suite. Il y en a qui font les cons là depuis des années à se chamailler. Non, on fera pas, c'est pas. Et puis à regarder l'arrivée en prétextant que cette forêt ne pouvait pas brûler. Regardez. Aujourd'hui, la forêt, si elle ne peut pas brûler. Il ne s'est pas nettoyé depuis des années. C'est depuis des années, c'est pas nettoyé. Donc aujourd'hui, on a 2400 hectares de forêt. Et là, maintenant, c'est les maisons qui sont menacées. Faut arrêter. Il y aura des comptes à régler. Il y en a qui vont devoir rendre des comptes. Le maire de la Teste de Buch, Patrick Davet. Et puis cet autre incendie dans les Bouches-du-Rhône depuis hier après-midi. Le feu a déjà détruit 300 hectares de végétation à Tarascon. Selon les autorités, c'est le passage d'un train qui aurait déclenché le sinistre en provoquant des étincelles dans une zone très touchée par la sécheresse. Plus de 900 pompiers étaient à pied d'œuvre hier soir. Le patron des pompiers de France, Grégory Allione, sera mon invité sur Europe 1 à 7h40. 6h05, ne l'appelez plus Jupiter, appelez-le Vulcain. Hier, lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron s'est vu en dieu grec forgeron. Autrement dit, il est au travail. C'est en tout cas ce qu'il a voulu dire. Le chef de l'État qui a dessiné sa feuille de route pour les mois à venir. Réforme du travail dès cet été avec un objectif de chômage réduit à 5% d'ici la fin du quinquennat au lieu de 7% actuellement. Et réforme des retraites en vigueur dès l'été prochain. Et puis Fanny, le président qui a également évoqué la guerre en Ukraine et ses conséquences. On a commencé par le risque réel d'arrêt des livraisons de gaz russe. Un plan de sobriété énergétique sera élaboré cet été pour économiser l'énergie et assurer le chauffage pour cet hiver. Et puis Emmanuel Macron entend préparer nos militaires à un potentiel conflit de haute intensité. Il veut notamment reconstituer les stocks des armées, William Molinier. Oui, parce que la guerre en Ukraine a révélé des failles ou tout du moins des carences dans l'appareil de défense français. Les armées sont aujourd'hui bien calibrées pour traquer les djihadistes du désert malien, mais elles ne sont pas dimensionnées pour lutter contre une armée qui, sur le papier, serait d'un niveau équivalent. Fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui nous disaient il y a quelque temps
La guerre de haute intensité ne reviendra plus, se sont, on le voit bien, trompés. Emmanuel Macron a missionné le chef d'état-major des armées pour faire un diagnostic précis des besoins et des manques de ses troupes. Un retour est attendu à l'automne prochain. Le budget militaire est sanctuarisé. Il ne baissera pas. Au contraire, il augmentera de 3 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, une nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 va être écrite. Elle fera l'objet d'un débat et sera soumise au Parlement au début de l'année prochaine. William Molinier, un mot d'économie. Le livret A revalorisé au 1er août à 2%, 4,6% pour le livret d'épargne populaire, annonce de Bruno Le Maire hier. Un feu d'artifice qui tourne au drame hier soir à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués après un incident de tir. Ils se trouvaient en famille à une cinquantaine de mètres du pas de tir vers 23h10 quand une fusée semble avoir explosé au sol. Le souffle et les étincelles ont également blessé une troisième personne. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. À Paris, en revanche, succès total pour les feux d'artifice du 14 juillet qui ont illuminé la Tour Eiffel. Il y a un moment de magie que les Parisiens ont pu partager avec de nombreux touristes, des vacanciers de retour après 2 années de pandémie et qui avaient des étoiles plein les yeux. Reportage Arthur Pereira. D'où venez-vous? De Colombie. Rio de Janeiro. Tibet. I come from the Netherlands. Moi, je suis cubain. On vient de la Mauritanie. Russia. Mexico. De Madagascar. Iran. Le monde entier est de retour au pied de la Tour Eiffel dans l'attente de... Entourée de sa famille, Sandra a déjà les yeux qui scintillent. Ay, que padre! Quelques heures à Paris en famille pour la Mexicaine, rien que du plaisir. Les effets produits par les lumières, mais aussi la musique que j'entends au loin. Ça symbolise bien le 14 juillet. 79 ans, Louisa, italienne, ce spectacle, c'est toute son enfance. La grande fête, j'étais choquée quand j'étais petite par le bruit, mais j'adorais. Et donc, depuis très longtemps, j'adore des bons feux d'artifice. 23h30, bleu, blanc, rouge. aux couleurs du drapeau tricolore. Le bouquet final, c'était le meilleur moment. C'est une fête particulière et je suis honorée de la célébrer ici avec les Français. Un dernier verre avant de rejoindre l'hôtel pour la famille mexicaine. Couvert d'applaudissements, la Dame de Fer, elle, replonge dans l'obscurité. Arthur Pereira. L'été est chaud encore, 38 à 40 degrés dans le sud de la France aujourd'hui. 11 départements sont désormais en vigilance orange canicule. Et pas une goutte de pluie. La vigilance sécheresse est activée elle aussi dans plusieurs départements, dont le Bas-Rhin depuis lundi. Pas encore de restriction d'eau dans ce département, mais la préfecture appelle à l'économie, limiter par exemple les arrosages. Un casse-tête véritable pour les villes fleuries. Reportage de notre correspondante en Alsace, Mélina Fachin. Bischheim, près de Strasbourg, est fier de son label 4 fleurs, la plus haute distinction. Alors pour entretenir tous ces espaces verts sans gaspiller trop d'eau, le maire Jean-Louis Hurlet a choisi de mélanger les types de végétaux. C'est-à-dire qu'on a à peu près 2/3 de plantes pérennes qui n'ont pas besoin d'arrosage intensif. Et là où il y a vraiment des fleurs, nous avons un goutte à goutte. On met des copeaux de bois pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite. Et nous évitons également de mettre beaucoup de fleurs aux fenêtres parce que c'est vraiment le plus consommateur d'eau. Dans le charmant petit village d'Itterswiller, à 45 km de là, 230 habitants seulement, mais 4 fleurs également, on applique aussi ces techniques et... On a un récupérateur d'eau, mais il faut qu'il pleuve. La sécheresse pose de plus en plus de problèmes, explique René Strom, premier adjoint au maire. La gestion de l'eau devient très compliquée. Retirer les 4 fleurs, c'est une réflexion qu'on peut se poser. Peut-être pas les prochaines années, mais dans le futur, peut-être si les canicules continuent, c'est une réflexion qu'il faudra se poser avec les habitants déjà. Et puis le fleurissement prend du temps, coûte cher et l'inflation, ici comme ailleurs, pèse en ce moment sur le budget de la commune. À Bischheim et Itterswiller, Mélina Fachin, Europe 1. Voilà, et puis on vous redonne le numéro vert canicule, c'est important, pas pour des questions, pour signaler des difficultés, le 0800 06 66 66. C'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny. À tout à l'heure. Europe Matin.